Qui a bien pu faire ça? C'est épouvantable. C'est impensable de voir une barbarie pareille. C'est terrible, terrible. Mais qu'est-ce qui s'est passé par ici? Qui a bien pu tuer ces pauvres personnes? C'est ce misérable démon, ce borgne, qui n'a pas la moindre pitié. Un borgne? Hein? Oh oui, son repère est vers le cours supérieur de la rivière. Oh, attends! Ce n'est pas la peine de prendre la moto. Mais attends-moi! Son courage, il t'a donné son kimono. Judo boy, tu attaques judo boy, et tu frappes judo boy comme un samouraï. Judo boy, plus rapide que l'éclair, que la foudre de l'enfer quand tu pars en guerre. Judo boy, tu attaques judo boy, et tu frappes judo boy comme un samouraï. Judo boy, si l'ennemi court encore, un jour tu seras plus fort que la mort. Judo boy, tu attaques judo boy, et tu frappes judo boy comme un samouraï. Judo boy. Qui est ce terrible borgne qui terrorise le village? Qu'est-ce qui attend nos amis Judo Boy et Ken? Un homme ou un démon? Autant faire demi-tour, ça peut pas être ton borgne. Je perds mon temps une fois de plus. Il change jamais d'avis. Eh, doucement, j'ai vu quelque chose par là. Oh, c'est un singe. S'il vit par ici, ça prouve qu'un homme en est capable lui aussi. Je crois que Bobo a trouvé une piste. Cette pauvre bête qui est tombée par malheur pour elle dans cet immense trou n'a pas pu en repartir. Oui, j'ai bien l'impression que quelqu'un est passé par ici. Cette branche a été nettement coupée. Tiens, regarde. Qu'est-ce que je disais? Des humains habitent par ici. En avant! C'est magnifique. Comment la nature peut faire des merveilles pareilles? Oh, allez, laisse-le. Tu l'auras jamais. Oh, l'eau est sûrement bonne. C'est une bonne idée. Je vais me baigner aussi. Oh, mais qu'est-ce que tu attends? Allez, viens te baigner. Ah, et pourquoi pas?
fille? C'est pas prudent. J'aimerais bien savoir ce que cette fille fabrique par ici. Dépêchons-nous de nous rhabiller. Il faut la rattraper. Je ne sais pas si c'est bien la fille, mais elle a été blessée. Oh! Ça ne peut pas être de véritables animaux. Ils combattent comme des humains. J'aime pas beaucoup cet endroit. Allons-nous-en vite d'ici. On ne va pas abandonner cette pauvre fille. Elle va mourir sinon. Oui, c'est bien une peau pour se déguiser comme je le pensais. Elle est plus belle au naturel. Ne sois pas inquiète, nous sommes des amis. Tu étais blessé et abandonné par terre, alors on t'a ramassé et on t'a soigné. Je m'appelle Judo Boy, et mon ami, lui, il s'appelle Ken. Bon, est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi tu es déguisé en singe? Je sais pas si elle te comprend. Essaie de me comprendre. Pourquoi tu te déguises? Pourquoi tu te conduis comme un singe? Et surtout, pourquoi est-ce que tu vis au milieu de la jungle? Ils nous tuent tous. Oh, tu as entendu ça? Mais qu'est-ce qui les tue tous? Explique-toi mieux. Pourquoi tu prétends qu'il tue tout le monde? Les humains doivent tous mourir. Il faut porter une peau de singe ou bien on est mis à mort. C'est complètement grotesque, puisque ce sont des hommes déguisés. Alors là, je ne comprends pas. Je vois très mal pourquoi des humains portent des peaux de singe, alors qu'ils savent parfaitement qu'après tout, ce sont bien des hommes. Est-ce que tu pourrais m'expliquer? Et aussi, explique-moi pourquoi ils se sont pris à toi. J'ai désobéi à notre règlement en enlevant ma peau pour aller me baigner. Et c'est une faute qui est punie de la peine de mort. Et alors, maintenant, pour tout le monde au village, je passe pour une simple fille. Je ne suis plus considérée comme l'une des leurs et ils vont me tuer. Comment des hommes peuvent-ils se montrer aussi barbares en plein XXe siècle? Oh, mais ce ne serait pas le fameux Borgne, votre chef, Oui. par hasard? Ça ne m'étonne pas. Comment tu peux savoir ça? C'est lui. Oh, attention, nous ne sommes pas seuls. Vite! Conduis-nous jusqu'à ton village. Dépêche-toi. Voilà le village. Par ici. Oh!
que des hommes pourraient vivre sous ces fourrures. Non, mais non, il est impossible que ce soit de vrais singes. Chef devrait apparaître normalement. Oh oui, regarde, le voilà. Il n'a pas l'air de vouloir plaisanter. En voyant ça, on est presque content d'être enfermés. Oh non, pas elle! J'ai désobéi à notre règle, je le sais, et je n'attends aucune grâce de toi. Je savais quel serait le châtiment. Oh, ils y vont fort. Ils ont beaucoup de prisonniers à exécuter. Bien, emmenez-la. On n'a jamais vu des singes garder des humains en cage. La planète des singes, c'est du cinéma. Je vais me plaindre à la Société protectrice des hommes et ça va barder pour vous. Eh là, mais c'est complètement stupide de vous battre comme ça. Arrêtez, vous m'entendez? Oh. Eh, regarde qui est là. Leur chef? Oh, papa, c'est toi? Je viens pour te dire que je suis vraiment désolé pour toi. Je connais la règle et tu n'as pas à t'excuser. J'ai mérité mon châtiment, mais mes amis n'étaient pas au courant. Alors fais-moi une dernière faveur, laisse-les repartir en vie. Non, je regrette, mais je ne pourrais pas les laisser s'en aller puisque ce sont des humains et tous les humains doivent être tués. Oh, mais c'est complètement ridicule. Tu sais bien qu'ils n'ont rien fait de mal. Tu n'as pas à discuter, nous devons absolument obéir à notre loi pour avoir une petite chance d'éviter l'emprise humaine. La lune se lèvera bientôt. Je dois vite partir me préparer. Papa! Ne m'appelle pas comme ça, personne au village ne sait que je suis ton père. Pardonne-moi. Vraiment, ils doivent nous mettre à mort, qu'ils le fassent le plus vite possible. Pour un singe, tu perds facilement tes poils. Tu es un homme. Mais pourquoi un homme habite-t-il seul au milieu de ces animaux? Pourquoi est-ce que vous voulez vous faire passer pour un singe? Pourquoi faites-vous régner cette terreur?
Pourquoi apprenez-vous à ces pauvres animaux que les hommes doivent tous mourir? Les hommes sont les plus féroces animaux qu'on puisse trouver sur la planète. Ce sont de véritables barbares. Il y a quelques années, un jeune homme, sa femme et leurs 2 enfants sont venus s'installer dans un village de la montagne. Mais les villageois leur étaient hostiles et ne voulaient pas les voir s'installer sur leur territoire. Alors ils ont brûlé leur maison et ont massacré la femme et l'un des enfants. Le père et l'autre enfant, une petite fille qui avait réussi à s'échapper, sont alors allés se réfugier dans la forêt. Et c'est depuis ce moment que le père se venge des hommes qu'il peut approcher en les faisant tuer par ces braves animaux. Mais pourquoi vous servez-vous de ces animaux? Ce sont des créatures simples, qui ne trichent pas et qui ne font pas semblant. J'ai pensé qu'avec eux, ma vengeance serait complète. Mais c'est votre propre fille qui va être tuée. Vous ne pouvez pas commettre un crime aussi horrible. Vous êtes un homme, pas un animal. Tu n'as pas le droit de me résister comme ça. Tu dois mourir. Ils ne vous obéissent plus. Les animaux aiment que leur chef soit le plus fort. Mais qu'est-ce qui leur prend? C'est moi leur chef, moi seul. Ils se sont rebellés contre moi, ils se comportent comme des hommes. Les animaux aussi connaissent la soif de conquête et de domination, le goût du pouvoir. Oh, mais s'ils ont les mêmes terribles défauts que les hommes, peut-être ai-je commis une faute en vivant au milieu d'eux. Vous avez probablement raison de le regretter, mais c'est un peu tard. Oui, je vais mourir, mais je vais t'exprimer un dernier souhait d'homme. Emmène ma fille loin d'ici, elle a encore une chance de connaître une vie normale. Il avait cru pouvoir trouver refuge chez les animaux, mais les animaux l'ont tué. Il aurait pu mener une vie décente avec sa fille parmi les hommes. Tout va être détruit par le feu.
demande ce que vont devenir les singes maintenant. Ils vont sans doute se trouver un nouveau chef, et ils reprendront rapidement leurs vieilles habitudes quelque part dans la forêt. En tout cas, toi, ça t'est égal. Tu n'es plus l'une des leurs maintenant. Ce n'est pas la peine de rester par ici. Il vaut mieux partir, retrouver le monde. Je n'ai pas envie de combattre encore des bêtes qui ne pensent qu'à nous tuer. Allez, viens. Ouais, allez. Allez, mademoiselle sans nom, on part. Il faudrait lui trouver un nom qui lui aille bien. Oh oui, attends, ça va être facile. Ah oui, Jeanne. Ah oui, je pense que c'est bien Jeanne. T'es pas d'accord? Oh, ce n'est pas vraiment très original, mais oui, ça lui ira bien. Bon, alors c'est Jeanne. J'espère que ça te plaît. Oui. Ah bah tant mieux. Tu vas découvrir le monde moderne. Allez, viens vite, Jeanne. Après cette triste aventure, Judo Boy et Ken auront au moins la consolation d'avoir ramené une jeune fille dans le monde civilisé. Mais notre ami Judo Boy n'a toujours pas trouvé l'homme qu'il cherchait. Une fois de plus, ses espoirs ont été déçus. Le trouvera-t-il un jour? Seul le destin le sait. Judo Boy, tu attaques Judo Boy, et tu frappes Judo Boy comme un samouraï. Judo Boy, plus rapide que l'éclair, que la foudre de l'enfer quand tu pars en guerre. Judo Boy, tu attaques Judo Boy, et tu frappes Judo Boy comme un samouraï. Judo Boy, si l'ennemi court encore, un jour tu seras plus fort que la mort. Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1.